Bonjour, aujourd'hui je vous propose une dernière vidéo dans la série que j'ai commencé autour de l'anneau unique et du mode arpenteur. Je vais cette fois-ci essayer de voir si le mode arpenteur fonctionne avec un scénario du commerce et on va s'intéresser au scénario qu'il y a dans la boîte d'initiation. Alors je ne vais pas aller très loin dans le scénario, je vais m'arrêter très tôt parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler, divulguer l'intrigue principale. D'ailleurs, je ne vais même pas lire l'intrigue, le début de l'intrigue principale. Je vais juste vous résumer un tout petit peu, comme ça vous pourrez découvrir par vous-même en tant que joueur ou en tant que maître du jeu hein, ou gardien le scénario sans que vous ayez donc la mauvaise surprise de le découvrir à travers cette vidéo. Donc il y aura juste un petit chapitre où vous allez donc quand même voir certaines choses. Mon but est de savoir si oui ou non je peux jouer avec le mode arpenteur. Pour cela, je vais utiliser les personnages déjà pré-tirés. Donc j'ai choisi de prendre Paladin Touk, qui est là. Donc on peut lire rapidement, voilà, j'étais en train de vaquer à mes occupations à Blanche Source, et devinez qui je vois remonter tranquillement le chemin de la ferme, la petite Esmeralda. Elle s'en allait voir le cousin Bilbo, et moi, je me dis que c'est une bien bonne idée. Quel mal y a-t-il pour un touc de s'amuser un peu avant de s'installer pour de bon et devenir un fermier tout à fait convenable. Après tout, je suis toujours dans mes années intermédiaires, alors pourquoi ne pas repousser les responsabilités d'une ou deux saisons et honorer mon arrière-grand-père avec une petite aventure? Ça me paraît tout à fait convenable. Donc c'est le frère d'Esmeralda, il est encore mineur et un jour il sera teint, mais pour l'instant il n'est connu que comme l'aîné d'Aldagrim, Touk, et être arrivé à Blanche Source pour s'installer comme fermier. Plus tard il aura un fils qu'il nommera Pérégrine. Voilà, donc je prends que ce personnage, les autres bien je les mets de côté, puisque je ne vais pas jouer de groupe, je vais jouer un personnage donc en solitaire. Pour m'autoriser, eh bien, je vais utiliser les règles de base de l'anneau unique, mais de la boîte d'initiation, et qui sont très très courtes. Il n'est pas question de voyage ici, hein, on commence directement par donc la structure du jeu. On me demande les caractéristiques, hein, modificateur de G2D, niveau de réussite, etc., etc., les compétences de combat, enfin, tout ce qu'on a déjà vu dans les règles de base, et partir à l'aventure. Donc le déroulement, eh bien, c'est tout simplement une introduction, une scène, une fin de session. Il n'y a pas forcément ici de voyage. Et ensuite on m'explique comment régler le combat. Voilà. Donc vous voyez que les règles, ça va être très très court. L'aventure, alors ici vous avez, pour plus de saveur, vous avez la comté, hein, dans le livre d'initiation, le livret qui vous présente tous les quartiers, avec tout ce qu'il faut pour mettre un peu plus de vivant dans vos récits. L'aventure eh bien, se situe dans ce livret-ci. Et voilà, conspiration du livre rouge. Je n'en dis pas plus, l'image est vraiment très très belle en tout cas. Et elle va commencer ici, hein, au pays de Touk. Donc nous on va tourner, hein, ça on va pas, je ne vais pas vous le lire, comme ça eh bien, vous le découvrirez. Et on va attaquer ici. Alors, je vais tout de suite, hop, voilà. Je vais cacher ce dont je n'ai pas besoin, et c'est comme ça que je vais jouer en fait. Alors celle-ci normalement elle doit être un peu plus grande, mais comme c'est celle qui va me servir en fait, voilà. On va laisser l'italique de côté, et on va commencer, voilà, ici. Pour pallier au manque de règles, d'interaction, ou tout simplement de mettre en face de moi, eh bien je vais utiliser le mode arpenteur, qui permet de jouer donc en solitaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo précédente où je joue une partie avec ce mode-là. Donc on va voir si on en a besoin. On n'en a peut-être absolument pas besoin pour ce premier aperçu, hein, c'est cette première aventure que l'on va jouer avec ce mode-là.
Les choses dont on pourrait avoir besoin, ce sont les tables de suggestion. Ça, je pense qu'on en aura besoin. Je pense qu'on aura aussi besoin de la table d'assertion à partir d'un certain moment, mais peut-être pas au début. Voilà, donc on va commencer tout simplement l'aventure. Alors je le mets de côté pour pouvoir y revenir si besoin. Alors, allons-y. Eh bien, commençons. On va voir si ça fonctionne. Donc, Bilbo offre à chaque héros une bonne nuit de sommeil dans l'une des nombreuses chambres d'amis de cul-de-sac, ainsi qu'un petit déjeuner copieux avant d'expliquer à ses invités qu'il leur donnera congé après le second petit déjeuner. Afin d'éviter que les trop curieux hobbits de Hobbitbourg et les eaux ne remarquent cet équipé, Bilbo a préparé l'itinéraire de ses conspirateurs. Ils devront se rendre vers le nord jusqu'à par-delà la colline, puis bifurquer vers l'ouest et traverser la campagne sur quelques lieues avant de franchir l'eau à gué. Puis, après avoir emprunté la route de l'Eso, ils gagneront la route de l'Est et se dirigeront à nouveau vers l'ouest en direction du carrefour, où ils passeront la nuit avant d'atteindre Grand Cave le lendemain. Donc ça, c'est le parcours qu'ils nous proposent, donc très bien. L'étape de voyage est donc déjà faite. Traverser l'eau. Alors, le matin, clair et ensoleillé, est parfait pour une petite randonnée dans la comté. Le premier obstacle, alors là voilà, hop, voici un peu comment on joue, hein. Le premier obstacle surgit peu après par-delà la colline. L'eau a gagné en force avec les pluies récentes, et le gué indiqué par Bilbo semble quelque peu dangereux. Les héros doivent à présent évaluer la situation. D'accord, donc ça veut dire que le gué doit être dangereux. Comment on va traverser ? Et trouver une solution. Donc une solution, ça veut dire que je ne peux pas traverser comme ça à gué. Donc c'est inondé. Alors comment faire ? Eh bien, je vais regarder. Je pense que la solution est juste en dessous, donc je ne vais pas regarder ce qu'on me propose, sauf si je ne sais vraiment pas quoi faire. Je vous montrerai comment on fait après. Donc là, on prend la fiche de personnage. Qu'est-ce qui pourrait me servir pour traverser ? Donc c'est faux, j'ai pas nage, donc nage c'est forcément athlétisme. Donc j'ai un dé, donc n'oublions pas le dé du destin, plus un dé. Est-ce que j'utilise un point d'espoir pour traverser ? Sachant que j'ai 17 pour l'instant en point d'espoir, je pourrais en utiliser un, ça me donnerait un dé supplémentaire, et je dois faire donc 15 et plus. Eh bien c'est ce que je vais faire. Alors j'ai pas envie d'abîmer la petite fiche, donc je vais me le mettre ici, hein, ça va me servir à ça. Donc espoir, j'en ai 17, et bien j'en ai plus que 16. Allez, on lance les dés pour traverser. Donc 7 plus 5 plus 3, ça nous fait 15 piles. Je réussis. Alors je vais voir ce que je réussis, hein, puisque je ne sais pas encore, peut-être c'est peut-être pas ça du tout. En tout cas, moi je traverse à la nage, et apparemment je réussis. Donc là on va lire la suite, qui va être certainement la solution. Donc on nous dit, voilà, franchir l'eau, voilà, nécessite un test d'athlétisme. Alors imaginons que, hop, je sois là et je sais, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas quel jet de dés, je sais pas trop. Alors ce que je vais faire, c'est vite, comme c'est écrit en majuscule et en gras, c'est la première chose qui va me sauter aux yeux, donc sans lire le reste, je vais faire comme ça, hop, athlétisme, ok, je dois faire un jet d'athlétisme, je sais pas pourquoi, mais je le fais. Et ensuite je lis. Ça vous empêche, cette solution vous permet donc de savoir quel jet faire, mais ça vous empêche de lire la suite. Et ça, c'est vraiment quand on joue en solo, voilà, c'est un moindre mal, comme ça vous n'êtes pas, comment dire, vous ne gâchez pas la suite de l'aventure, de la surprise. Donc on lit, franchir l'eau nécessite un test d'athlétisme, les héros qui réussissent et obtiennent au moins un symbole, traversent à la nage avec brio. Eh bien moi j'ai pas utilisé, bon, j'ai eu du mal, disons que j'ai eu du mal à nager, mais j'ai réussi quand même. Ou peuvent aider leurs compagnons qui rencontreraient. Alors voilà, c'est soit pour nager avec brio. Bon, moi j'ai nagé comme une enclume, mais j'ai réussi. Et je n'en ai pas, et puis de toute façon, j'ai pas de compagnon. Donc on prend la suite.
Donc on va laisser la fiche de personnage de côté. Donc là, hop, on va mettre celui-là, et celui-là on va l'écarter. On va l'écarter, voilà, de façon... Voilà. Donc les hobbits qui échouent reviennent sur la rive de départ. Bon, ça, j'ai pas échoué, donc je saute, je m'en moque. Hop, hop, hop. Et on arrive. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. C'est autre chose. Voilà. Qu'ils finissent secs ou trempés, les hobbits réussissent à traverser et atteignent le carrefour après une bonne marche sur la route de l'Est. D'accord. Eh bien voilà, j'ai commencé à l'aventure. J'ai réussi déjà une petite partie. Une belle rencontre au carrefour. Ça s'annonce bien. Le carrefour est plutôt vivant en cette soirée. Lorsque les héros arrivent, ils constatent que les tables disposées à l'extérieur de l'auberge, des randonneurs sont toujours occupées, les clients profitant du beau temps et des jours qui rallongent. Les gens du cru sont polis, bien que très curieux, des raisons qui amènent un groupe de hobbits garés si loin à l'ouest et à une heure si tardive. Donc il va falloir faire attention à ne pas, je pense, dire trop de choses, puisque si j'ai bien, ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette mission est un peu secrète. Alors voyons, qu'est-ce que... Alors là, bon, je vais voir s'il y a une suite ou s'il faut faire des jets de dés. Là, ça serait quoi, là ça serait plutôt de l'esprit, plutôt de la discrétion. Ouais, mais non, discrétion, c'est plutôt... Qu'est-ce qui pourrait être peut-être énigme? Persuasion? Je sais pas. Pour m'empêcher de raconter, ou si jamais on veut me poser des questions, bon, on va voir. Éviter les questions. Donc c'est bien ça, il faut éviter les questions. Alors, je vais faire un jet de quoi? Je sais pas trop. Je vais partir sur... alors là, voilà. Hop, je sais pas. Donc je vais lever, et on va voir quel mot est en gras. C'est énigme. C'est énigme. Donc je dois faire un jet d'énigme. Donc je dois faire 14 et plus pour éviter les questions ou de donner des secrets. Donc on a en énigme, on a ça, et on en a 3. Je pense que ça devrait être bon. Allez, on jette les dés. Aïe aïe. Alors, lui c'est le pire qui puisse arriver, et je vais utiliser le mode arpenteur pour donner une signification. Normalement c'est un 0. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai raté. Et en fait, avec ça, je vais utiliser le mode arpenteur qui va me donner une malchance. Hop, on l'a ici. C'est pour ajouter un peu de piment. Donc voilà, test table de malchance. On lance le dé. 3. Non, c'est table de chance, c'est ici. Des ennemis inattendus surgissent ou sont aperçus. Donc ici, je pense tout simplement que c'est... voilà, j'ai été un peu trop bavard. On m'a posé des questions, on m'a demandé ce que je faisais là, d'où je venais, pourquoi je venais, où est-ce que j'allais, comment va Bilbo. Et puis j'ai lancé quelques informations qu'il fallait pas, j'en ai un peu trop dit. Et ça, c'est pas bon. Voilà, j'ai... Aïe aïe. J'ai failli presque inventer le secret. Donc voyons si c'est dans ce sens-là que ça va. Donc éviter les questions sur la nature de l'entreprise sans offenser les habitants du coin nécessite de réussir un test d'énigme. En cas d'échec, les héros révèlent quelques informations de trop quant à leur association avec Saké le fou. Et la conversation se tarit bien vite. Ah mince. Bon, du coup, je n'ai plus personne qui me parle. Je vais être mis de côté. Les héros ne s'attirent que des regards interloqués et désapprobateurs. Ok, donc trouver où loger pour la nuit s'avère plus délicat. Il semble que toutes les chambres de l'auberge des randonneurs soient occupées par un groupe de marchands d'herbe à pipe venus de Longoulet. En se renseignant, les héros sont orientés vers un fermier local du nom de Baldon Buns. D'accord. A priori, il lui reste de la place dans ses écuries. Bon, d'accord. Alors là, normalement, j'aurais dû m'arrêter. Les héros... ici, j'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû faire un jet de dés, demander est-ce que je trouve quelqu'un qui me
me donne une chambre, ou etc., etc. Donc, oui ou non, et en fait, on serait arrivé quand même au résultat. Donc, moi, je juge que là, bon, il n'y a pas de GAD à faire, on me raconte une histoire, je la suis. Puisque j'ai pas le choix, en fait. Là, c'est dirigiste, hein, donc j'ai pas le choix, je dois aller là, apparemment, pour finir, pour avancer dans l'aventure. Donc Buns accepte que les héros dorment dans ces bâtiments suffisamment confortables, compte tenu des nuits chaudes et du foin moelleux. S'il le débarrasse d'un gros hibou menaçant qui effraie Gertrude, la pauvre vieille mule de labour. Ok, alors, si les joueurs acceptent, oui, j'accepte, je vais essayer de faire ça. Donc Buns leur offre le repas à l'auberge des randonneurs avant de les conduire à sa ferme, à moins de 500 mètres des croisées du carrefour. Il leur fait visiter la grange, puis leur apporte des couvertures ainsi qu'un petit panier contenant des restes de pain et de bière. De l'après-midi, en guise d'encas pour la soirée. Alors là, soyons prudents, parce que peut-être qu'il va falloir... À aucun moment, Baldon ne fourre le nez dans leurs affaires, et il leur présente ses plus plates excuses pour son manque d'hospitalité. Il n'a pas assez de place à l'intérieur de son petit cottage. Néanmoins, il espère vraiment qu'ils vont le débarrasser de ce satané hibou dans la nuit. Quand leur hôte se tait, un inquiétant ululement résonne dans la grange, comme si l'oiseau avait attendu le bon moment, et la petite mule tranquillement installée au fond du bâtiment s'agite. Ah, là je m'arrête. Alors, je fais quoi? J'ai ce hibou là, qui est là, dans cette grange. Il y a un petit... c'est quoi? C'est une mule qui est là. Donc, comment m'en débarrasser? Alors, je suppose que j'aime bien Tolkien, donc je suppose qu'il y a plusieurs façons de faire. On va éviter la violence. Est-ce que ce satané hibou pourrait entendre raison si je commence à lui dire va-t'en, laisse-moi dormir, ou alors est-ce que je peux lui demander gentiment, comme La Fontaine le ferait dans une poésie? Est-ce que je peux lui chanter une chanson pour la calmer? Je chante tellement mal peut-être qu'il va s'enfuir, tellement il va être vexé de ma chanson. Non, j'ai des chances de réussir mon chant. Alors, pourquoi j'opte? Voilà tout ce que je voudrais regarder, hein. Je suis tenté de regarder. Je vais essayer de faire et puis on verra. On verra. Je vais lui demander gentiment. Voilà, je vais lui demander, je vais m'adresser à cette chouette, hein, ou ce hibou, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, attention à ne pas le vexer si jamais je dis que c'est autre chose que ce que c'est vraiment, bon, peu importe. Donc je vais faire un jet. Je vais faire un jet de quoi? De courtoisie, ouais, je vais essayer d'être courtois, de persuasion. Persuasion, tiens, ouais, persuasion, c'est pas mal. Je vais faire appel à l'esprit plutôt qu'au cœur. Je sais pas. Allez, je vais essayer de le persuader. Par les paroles, et s'il s'en va pas, on va prendre un bâton et essayer de lui faire peur. Donc persuasion, hop, hop, je vais utiliser un point de... parce que j'ai envie de réussir. Allez, il faut faire 14. Oh, puis j'ai un jet de chance, là. Réussite, c'est une réussite. Donc c'est bon, hein, je passe. Je vais utiliser le mode arpenteur pour la réussite. Voyons ce que ça donne. Donc j'ai un coup de chance là. Hop. Alors. Voilà, test de chance, c'est là. Hop. Oh, 3 encore. 3. Un ennemi révèle sa position, mais non, ça va pas là, vous voyez. Là, ça colle pas. Il n'y a pas d'ennemi, je pense. Ou alors si. Mais alors, quel ennemi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Mais qui? Donc, si je le remarque, cet ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il s'enfuit? Donc, quelqu'un m'a suivi dans ma quête. Mais qui? Je sais pas. Donc, je vais utiliser la table. Voilà, on va dire, est-ce que cet ennemi... je reste là ou il s'enfuit? 1. Certainement,
Il s'enfuit donc, hein. Voilà, on va considérer qu'il s'enfuit. Mais je sais que quelqu'un m'a suivi, donc méfiance, 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 méfiance. Alors, on continue, donc on a réussi. Oh, maître hibou, s'il vous plaît, laissez-moi dormir tranquillement, pourvu que je passe une bonne nuit. D'ailleurs, ça mange quoi un hibou? Je sais pas. D'ailleurs, regardez cette pomme qu'il me reste. Hein, je dois avoir une pomme quelque part. Je la dépose en offrande. Je vous la laisserai demain matin pour que vous puissiez la manger. Merci, merci beaucoup. Est-ce que j'ai été persuasif? Je sais pas trop. Donc on y va. Donc les héros peuvent se débarrasser du grand hibou s'ils l'informent grâce à un test de courtoisie. Moi j'ai mis persuasion. Bon. Allez, qu'il n'y a plus de souris et qu'il dérange la mule. En cas de réussite, le hibou part à tire d'aile comme s'il les avait compris. Bon, on va dire que c'est la même chose, hein, persuasion, voilà. Une autre option consiste à effectuer un test de présence ou de chasse, donc non, pour l'intimider. Alors, si les héros préfèrent effrayer le grand oiseau, non, c'est pas le cas, donc je passe parce que c'est pas ça. Voilà. Donc ça, je passe parce que ça ne m'intéresse pas. Hop. Par contre, oui, hein, on me dit, gardez cet épisode à l'esprit afin de compliquer. Alors ça, voilà, si on avait utilisé autre chose que la persuasion, eh bien ça se serait mal passé. Donc rien de particulier ne se passe au cours du reste de la soirée, et quelques minutes avant le chant du coq, Buns réveille les personnages et leur souhaite poliment mais fermement un bon voyage. Donc là, je dois partir. Deuxième partie, l'hématome de Grand Cave. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là, parce qu'après, ça va peut-être révéler d'autres informations. Donc ces quelques minutes que vous avez vues, moi, me montrent que je peux jouer avec donc le mode arpenteur au scénario de base ici de la boîte d'initiation. La seule chose, comme vous avez vu, eh bien, il peut arriver que le mode arpenteur vous amène sur autre chose. Quelqu'un qui m'a suivi, par exemple, bon, heureusement qu'il n'est pas resté, que je ne l'ai pas vu, parce que je ne sais pas du tout si dans le scénario, ça peut se passer. Est-ce que je dois en tenir compte? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois, par exemple, ce personnage qui me suit, est-ce que je dois l'enlever parce que dans le scénario, il n'est pas mentionné? Non. Je vais adapter petit à petit le scénario, mais là, ça va demander une gymnastique un peu plus compliquée, peut-être un peu plus difficile, un peu plus de suivi, pour essayer d'imbriquer donc ce que le mode arpenteur va m'apporter, en plus du scénario. Pour poursuivre et terminer cette réflexion sur le mode arpenteur et les scénarios du commerce, il y a ici dans l'anneau unique à la fin, une sorte d'aventure que l'on peut essayer de mener, hein, voilà, qui s'appelle Une étoile dans la brume. Donc je l'ai lu pour voir si, alors je l'ai parcouru, hein, je ne l'ai pas lu en entier, pour voir si on pouvait appliquer le mode arpenteur. Eh bien là on ne peut pas. Ou alors, si on l'applique, il faut lire la trame générale, le contexte, les secteurs. Il faut lire et éviter de lire ici ce que vous voyez là, les explications. D'accord? Bon, là, il y a des exemples, vous pouvez les ignorer, mais ça vous donne une sorte de mode d'emploi. Hein, voilà, vous évitez de lire ce genre de choses-là. Et par contre, vous lisez le reste, mais là, vous ne lisez pas au fur et à mesure. Vous êtes obligé de lire le scénario. Donc, par exemple, je dis, bon, mais voilà, la première partie, c'est ici le campement de brigands. Ok, je sais qu'on me dit qu'il y a des brigands, donc je vais lire. Je vais éviter de lire ici ce qu'il y a. Voilà, je vais lire en gros. Et je reviens au début, le campement de brigands, et j'essaye de le jouer, cette fois-ci avec le mode arpenteur. Comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Peut-être que ça sera totalement différent et que au lieu de passer à l'étape suivante, eh bien je vais carrément aller dans les salles inondées avant d'aller à la porte des nains. Enfin, je sais pas. Je dis des bêtises parce qu'il faut forcément passer par là. Mais bon, vous voyez, ce genre de scénario qui en fait est très très bien préparé pour celui qui va vous faire vivre l'aventure, eh bien il n'est pas adapté à une lecture au fur et à mesure avec le mode arpenteur.
Par contre, moi quand je joue, ça ne me dérange absolument pas de savoir ce qui va se passer après, quand je lis. Parce que, je sais pas d'ailleurs d'abord je sais pas si je vais arriver à le faire et puis c'est un challenge. Heu, voilà, donc par exemple, lorsque j'arrive, hein, je suis parti à l'aventure de ce côté-là, on m'a donné une aventure de ce côté-là, donc j'y vais et voilà et je rencontre, quelque chose qui fait que, hop, j'arrive dans le camp des brigands. Est-ce que je vais réussir à passer cette étape? Ce challenge, je sais ce qu'il est. Est-ce que je vais réussir à le faire? Là, ce sont les jets de dés et les jets de dés, sauf si vous trichez, mais je vois pas l'intérêt, eh bien, là, c'est les jets de dés qui vont déterminer si oui ou non vous réussissez, l'aventure et si vous pouvez passer à l'étape suivante. Voilà, c'est comme en fait, pour moi, c'est comme un jeu d'échecs. Je connais tout, des règles, je connais, pas mal de, comment? De début, de fin et cetera. Je sais, j'ai toutes les règles du jeu. Je connais à peu près, enfin, je connais pas mal de façons de jouer, mais ça n'empêche que chaque partie va être différente. Et bien là, c'est pareil. J'ai le contexte général, j'ai une histoire générale, je la lis, et puis j'essaye de me confronter, j'essaye de confronter mon personnage à cette aventure. Peut-être qu'il va la réussir, peut-être que non. Et quand je passe cette fois-ci dans un... lorsqu'on me dit allez voir la description, eh bien là je vais voir la description et je peux la lire et ça va m'apporter d'autres informations. Et généralement je ne la lis qu'une fois le passage terminé parce que ces informations vont peut-être me donner des indices pour la suite, mais il ne faut pas surtout qu'elles me donnent des indices pendant que je résous cette énigme. Voilà. Donc, pour conclure, je pense que le mode arpenteur se joue bien avec ici les scénarios qui sont linéaires, hein, comme par exemple celui de la boîte d'initiation. Donc là, je pense que ça se prête à ce genre d'aventure. Par contre, lorsque vous avez un cadre général et que vous n'avez pas d'aventure proprement dite écrite, là, il faut le jouer comme j'ai joué la première partie, c'est-à-dire le cadre vous sert en fait, vous, à vivre votre propre aventure. Et ça sera pas une aventure que le mode arpenteur va vous permettre de dérouler. Voilà. Mais après, pourquoi pas, hein. Après, pourquoi pas, on se sert juste des règles après, hein. On avance petit à petit. Tant pis si en lisant, eh bien, la lecture va dévoiler certains aspects, ça va pas tout dévoiler, vous vous arrêtez et puis vous essayez de résoudre les énigmes qui vous sont posées, soit les combats, soit les jets de dés. Voilà, donc c'était la dernière petite vidéo autour donc de l'anneau unique et du mode arpenteur, en tout cas d'explication. J'espère que cette série de vidéos vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce jeu, à tester ce mode. C'est une découverte pour moi que je place, voilà, je place assez haut dans les jeux que j'aime jouer et que je vais rejouer en solitaire, surtout en jeu de rôle, et je vais aussi le jouer en groupe, hein. Je vais faire jouer mon petit groupe familial autour de l'anneau unique. Voilà, pour moi c'est... Alors il y a Donjons et Dragons, Warhammer, la première version, hein, que j'aime beaucoup aussi, et puis donc l'anneau unique, voilà, qui ils sont au même rang, hein. Pour moi il n'y a pas de 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5, c'est des jeux auxquels je vais jouer souvent. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de bonnes découvertes de jeux et puis de bons jeux aussi. Au revoir.